Que Dieu vous bénisse richement. Je vous salue avec joie au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Vous transmets aussi par la même occasion les salutations de frère Deborah Delikasi, frère Tristan, associé de Kiswishi, frère Kazadi Tumbwe, frère Kazadi Shadrach Berger de Tumbwe. Tous m'ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Au courant de la semaine, parce qu'il y a deux gens qui n'ont pas été avec nous pour diverses raisons, nous avons parlé de voir Jésus. Que ce thème était important parce que le prophète lui-même, il a prêché sur ce thème en 1953 à la recherche de Jésus. En 1954, il a prêché encore ce sujet. Voir Jésus. En 1958, il a encore prêché sur ce thème. Voir Jésus. En 1960, il a encore prêché sur ce thème. J'ai compris que le thème était vraiment important. Et vous comprendrez que même ici chez nous au Congo, ça vaut vraiment la peine. Quand il parlait sur ce thème, il a attiré les gens. Il a attiré l'attention des gens de ne pas le confondre avec Jésus. Parce que quand Jean-Baptiste était venu, les gens ont cru que c'était lui déjà le Messie. Et ils sont venus le voir. Qu'est-ce que nous pouvons aller dire aux gens qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Jean leur dira, je suis la voix qui crie dans le désert. Tous les prophètes de Dieu, ils ont annoncé le Messie. Et le peuple de Dieu, quand le Messie est venu, seuls les élus l'ont reconnu. Les autres ne l'ont plus reconnu. C'est la raison pour laquelle quand Frère Branham a prêché sur ce thème, il a attiré l'attention des gens que ne tombez pas sur l'erreur de me confondre comme Jésus-Christ. Et ce qu'on craignait, c'est ce qui est arrivé. Déjà au Canada, dès son vivant, ils l'ont déjà confondu comme le Messie. Ils ont commencé à baptiser au nom du Branham. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'il leur disait. Ils n'ont pas compris. Parce que son ministère avait des ressemblances avec le ministère du Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il a attiré l'attention du public. Alors, les gens qui n'ont pas compris son message, ils ont pris comme Dieu. Ils ont maintenant pris Branham comme Dieu. Ils l'ont hissé au rang de fondateur des religions. Et Branham est devenu leur idole. Ils ont un Dieu mort. Nous, notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant. Pour n'avoir pas compris le prophète, regardez même ce qui se passe ici à Lubumbashi. Il y a même des caravanes. Les gens organisent des caravanes.
que leur Seigneur est déjà venu. Makaravani beko nasema Bwana wao walishakuja. Alors nous croyons que leur Seigneur et notre Seigneur sont deux seigneurs différents. Tunaamini kusema Bwana wao na wetu sheye ni benye kuachana. Le nôtre wetu sheye Bwana ne viendra pas spirituellement. Asitakuya mukiroho. Il viendra dans ce corps. Atakuya mumwili. Vous et moi, quand lui il viendra, nous ne serons plus ici. Nous serons enlevés. Les leurs, quand il est venu, il s'est égaré. Anapotea dans les rues de Lubumbashi et ailleurs. Je pense qu'eux-mêmes ne savent pas le retrouver. Si vous dites qu'il est déjà venu, pourquoi prêcher? Alléluia. Amen. Pourquoi vous baptiser? Pourquoi vous organisez les saintes scènes? Donc pour n'avoir pas compris ce message, ils sont dans la confusion terrible. Alors étant dans cette confusion, ils prêchent notre évangile. Et la Bible attire notre attention. Et il n'y a pas un autre évangile. Il y a des gens qui troublent le peuple de Dieu. Parce que parmi ces gens là-bas, il y a des enfants de Dieu. Mais qui sont innocents, qui ne sont pas enseignés, mais leur destinée est fatale. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de gens qui leur ont présenté la bonne nouvelle. Parce que j'ai dit à haute voix qu'aujourd'hui, nous parlons toujours de trois sortes de croyants. Là, c'est connu de tout le monde. Frère Franck ajoute maintenant deux catégories de personnes. Parmi les deux catégories, il y a les gens à qui nous nous sentons attirés. Ce n'est pas par leur beauté, mais par leur façon de vivre, par leur mode de vie. Des gens qui soutiennent la sainte doctrine. Et j'avais dit que nous aimons bien nos pasteurs, nos conducteurs. Frère Kazadi, Wakalenga, frère Ekaka. Ce sont des personnes agréables qui nous attirent par leur façon de vivre. Ils vivent ce qu'ils prêchent. Et il y en a beaucoup qui sont ici. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a les assistants, les pasteurs, qui sont des gens qui nous sont attirés. Mais il n'y a pas seulement des gens agréables. Mais aujourd'hui aussi, il y a de ces gens qu'on est en train d'éviter. Pourquoi on les évite? À cause de leur comportement, à cause de leur enseignement. Quand quelqu'un ne présente pas Jésus, on va l'éviter. Pourquoi? Parce qu'il va nous conduire à l'enfer. Si la sœur ou le frère parle du mal des autres, ne l'écoutez pas. Vous n'êtes pas une poubelle pour recevoir des ordures. Vous n'êtes pas une poubelle. Vous devez avoir le courage de boucler sa bouche. Alors, quand ces gens, déjà des gens sont là, ces gens empoisonnent l'atmosphère. Au lieu que les frères puissent communier, au lieu que les sœurs communient, les sœurs commencent à s'éviter. Les frères commencent à s'éviter. Et quand la communion est perdue, quand la communion est brisée, nous ne verrons plus la gloire de l'Éternel. Vous devez vous poser la question.
Pourquoi des frères? Pourquoi des sœurs vous évitent? Est-ce que vous êtes le frère agréable aux autres? Est-ce que vous êtes une sœur agréable? Ou les gens vous évitent? Si c'est vous qui évitez l'autre, le revenu, parlez-en pour que la connexion soit établie. Amen. Amen. Si nous ne nous entendons pas sur terre, comment allons-nous nous entendre au ciel? Ou bien chacun ira dans son ciel? Si nous allons dans le même ciel, nous devons d'abord nous entendre sur cette terre. Nous devons communier. Comment le frère avec qui vous prenez la Sainte Seine? Vous commencez maintenant à vous éviter. Pourquoi? Alors chacun doit s'examiner. Amen. Amen. Nous avons dit ceci. Vous pouvez prétendre avoir la foi. Oui. Mais quand vous venez avec votre foi devant le Seigneur Jésus-Christ, lui, c'est un véritable médecin, un véritable docteur, un spécialiste en tout. Il prend votre foi, il va diagnostiquer votre foi et il vous montre que votre foi est infectée. Que peut-être vous n'avez même pas de foi. Qu'est-ce qui infecte votre foi? Les soucis de ce monde. Les soucis de ce monde. Ce qui vous préoccupe, si vous ouvrez beaucoup d'oreilles à ce qu'on vous dit, si vous ouvrez l'oreille au scandale, ça va pénétrer dans votre oreille, puis ça va pénétrer dans votre cœur. Et ce que vous avez entendu par exemple pendant 3 minutes, pour vous en débarrasser, il faudrait beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle le prophète nous a mis en garde. Ne voyez pas le mal qui se commet dans ce monde. N'écoutez pas le mal qui se parle dans ce monde. Amen. Amen. N'écoutez pas, ne voyez pas, ne parlez pas. Alors plus vous parlez, plus vous écoutez, vous vous empoisonnez. Alors vous ne verrez pas Jésus. Amen. Amen. Alors tous ceux qui n'ont pas vu Jésus, aujourd'hui ils sont dans la confusion. Ils sont dans la détresse. Amen. Amen. Voilà le peu que nous pouvons vous présenter, vous qui n'avez pas été là. Parce que les temps sont difficiles. Pour raison de service, vous n'avez pas eu le temps de venir écouter la parole de Dieu. Maintenant, voilà ce que nous avons parlé au cours de la semaine. Alors, pour aujourd'hui, je vous invite à vous lever pour la lecture de Sainte Écriture. Nous ouvrons le livre de Psaumes. Nous allons lire le livre de Psaumes. Pour que nous comprenions ce dont nous allons parler aujourd'hui. Prenons le livre de Psaumes. Psaume 46. Zaburi sura yake 46 à partir du verset 1. Kwanza mstari wake wa kwanza. J'espère que pour ceux qui ont leur Bible, nous sommes à la page
Nous lisons au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mungu ndiye uficho wetu na tegemeo yetu, msaada yenye ikosake wakati wa taabu. Que le Seigneur bénisse la lecture de Sainte Écriture. Mungu abariki kusoma neno lake. Notre Dieu, notre Père. Mungu baba yetu. Nous voici réunis en ces lieux. Nous ne sommes pas venus voir les gens ici. Nous sommes venus écouter ta parole. Te voir toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi de rois et Seigneur de seigneurs. Toi qui es un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Toi qui sondes les reins et qui sondes les cœurs. Tu connais les détresses de tes enfants. Nous t'invitons sur la scène. Viens faire tout ce que tu nous as promis. Tu nous as promis que tous ne me verront plus. Mais vous, nous les croyants, nous te verrons. Maintenant nous voulons te voir aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens parmi nous. Chacun de nous a une requête. Même si elle n'a pas été lue. Mais toi, Seigneur, tu connais. Toi qui es un secours qui ne manque jamais, Père. Nous te demandons, Seigneur, de bénir nos conducteurs. Frère Kazadi ainsi que frère Edouard et Kaka. Bénis-les, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Bénis tous les diacres qui les assistent. Bénis les administrateurs qui sont les proches explorateurs. Bénis tout le conseil de l'église. Bénis ton peuple. Bénis le conducteur de chant ainsi que la chorale. Bénis chaque frère et chaque sœur. Pour être venu écouter la parole. Maintenant que moi je te présente, je diminue. Toi agis maintenant, Père. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Parce que c'est à toi seul la gloire, l'honneur, la puissance, la richesse, la sagesse des siècles et des siècles. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Nous te demandons ainsi. Amina. Amen. 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 Voilà, nous terminons aujourd'hui. Tutamaliza leo. Nous remercions frère Kazadi Wakalenga, notre berger, tunapikia asante ndugu Kazadi Wakalenga, mchungaji wetu, pour nous avoir accordé la chair. Vile tupatia kiti ya mahubiri. Nous remercions par la même occasion notre bien-aimé frère Kaka Edouard. Tunampikia na yeye ndugu Kazadi Edouard et Kaka, le pasteur associé. Mwenye kunatumika pamoja na ndugu Kazadi. Je remercie notre bien-aimé Katembo ainsi que tous les diacres. Napikia asante ndugu yetu Katembo na washemashi wote. Je remercie aussi tout le conseil de l'église. Napikia asante shauri yote ya kanisa. Nos remerciements vont de tout droit à tous ceux qui sont venus écouter la parole. Tunapikia tena asante wale wote walikuwa nakuwa kusikia neno la Mungu. Le peuple de Dieu. Taifa ya Mungu. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu abibariki kwa utajiri. Je vous demande si je puis apporter vos salutations à l'église de Kiswishi. Naomba kama nitapeleka salamu yenu kwa makutano ya Kiswishi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu abibariki kwa utajiri. Maintenant, nous avons lu ce passage. Tunatoka mkusoma hii andiko. La détresse. Taabu. David, quand il écrivait ça, Daudi wakati kwa anaandika hii andiko, il était dans une situation difficile. Alikuwa mutabu. Alikuwa mutabu, tatizo. Alikuwa matatizo. Le prophète lui-même, nabii mwenyewe, quand il a prêché sur ce thème, wakati alihubiri kuhusu andiko, il était perdu dans le bois. Alikuwa mpori, alipotea, akasha kupotea.
Il était perdu dans le bois où il était parti chasser. Alikuwa shapotea mupori mwenye anaenda kuwinda. C'est de là qu'est venue l'inspiration. Kule ndio alipata kuongozwa na Mungu. Il a demandé l'Éternel. Akamwomba wa milele. Que toi tu es un secours qui ne manque jamais. Akusema wewe ni msaada nyako kosake kamwe. Aide-moi à trouver la direction. Unisaidie kunipate njia. Quand il a trouvé la direction, wakati alipata njia, c'est alors qu'il a eu cette pensée de prêcher ce thème. Ndio anapataka wazo ya kuhubiri kuhusu kichwa mahubiri. Aujourd'hui, dans notre conversation, leo namna yetu kusema wakati tunaongea, vous ne pouvez pas passer deux conversations hawezi kupita matamko mbili sans que vous entendez les gens parler de la crise. Bila kusikia watu kusema kuko mateso. Chacun de nous, kila mmoja wetu a une détresse. Eko mateso. Eko na magumu. Eko na magumu. Eko na tatizo. Eko na tatizo. C'est ça la détresse. Jotabu yenyewe. Donc chacun a une détresse de sa manière. Kila mmoja eko na matatizo munamna yake. C'est à vous ni mweye de l'examiner avec Dieu. Ni upate kuichunguza pamoja na Mungu. Jésus vous a dit venez avec vos charges. Yesu alisema kujeni kwangu na mizigo yenu. Vos fardeaux. Mizigo yenu. Amenez-les à Jésus. Muipeleke kwa Yesu. Parce qu'un cœur heureux, juu moyo yenye kwa ya heri, c'est un remède. Ni dawa. C'est un remède. Ni dawa. Venez avec vos fardeaux à Christ. Mupeleke mizigo yenu kwa Kristo. Amen. Amen. Alors vous voyez que toutes les conversations, c'est la crise. Ni paka batu wanakosa fedha. Ne croyez pas que cette situation va changer. Mshiwazia kusema ile mambo itabadilika. Elle ira de mal en pire. Itakuwa tena nguvu sana. C'est l'accomplissement des Écritures. Ni kutimizwa kwa maandiko. La parole de Dieu dit, neno la Mungu linasema, dans les derniers jours, mu masiku ya mwisho, les temps seront difficiles. Manyakati itakuwa ya nguvu. C'est là que nous tendons. Ndio kwenye tukunaenda. Donc ce sont les temps difficiles. Ni nyakati za nguvu. Même pour adorer. Hata jua kuabudu. C'est la raison pour laquelle nous comprenons. Il y a même des gens qui peuvent manquer même le transport. Parce que les temps sont difficiles. Regardez Moïse. Il est né prophète. Mais pour avoir commis une erreur, tout homme peut commettre une erreur. Le pasteur peut commettre une erreur. Le prophète peut commettre une erreur. Le diacre peut commettre une erreur. Tout prédicateur peut commettre une erreur. Mais si ces erreurs deviennent maintenant une vie, là ça ne va pas. Alléluia. Là vous êtes oué par notre esprit. Vous pouvez commettre une erreur en tant qu'un homme. Et vous vous ressaisissez. Je mal agi. Je demande pardon. Mais si vos erreurs deviennent une vie, vous allez à l'est, vous tombez. Vous allez à l'ouest, vous tombez. Vous allez à l'est, vous tombez. Finalement, vous tomberez combien de fois? Au fur et à mesure que vous tombez, vous finirez par rester par terre. Et plus personne ne viendra vous soulever. Parce que vous ne faites que tomber. C'est-à-dire que vous êtes un enfant. Amen. Amen. Si tomber pour vous c'est devenu une vie. Donc nous croyons que vous n'êtes pas né de nouveau. Il vous faut passer dans la salle d'opération de Jésus-Christ. Vous devez passer dans la salle d'opération. Quand vous passez dans la salle d'opération du Seigneur Jésus-Christ, il vous donnera un nouveau cœur. Alléluia. Amen. Vous aurez une nouvelle vie. Vous quittez la mort pour la vie. Vous irez de lumière à lumière. Alléluia. Amen. Vous aurez la nature de Christ en vous. Vous serez capable de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui par la grâce. Ce que vous étiez hier, vous ne l'êtes plus. Mais ce que vous voulez devenir, vous ne le rejoignez pas. C'est un combat. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ce thème est important.
Voyez aujourd'hui dans le monde entier. Angalieni leo mdunia yote mzima. La crise bat son plein. Crise kufazi yote. La crise bat son plein. Ikufazi yote. Iku ya nguvu sana. Pas seulement au Congo. Hapana paka mu Congo. Presque partout dans le monde. Mdunia yote mzima. Le prix de carburant, bei ya carburant a galopé. Ishakupanda. Maintenant, la hausse de prix de carburant prix ya carburant inapanda. Entraîne d'autres hausses de prix. Bitu vingine nabyo bitapanda. Le billet des avions. Kulipa ndege inapanda. Alors, les produits aussi alimentaires seront à la hausse. Bitu vyote bitapanda. Ne croyez pas qu'il y aura quelque chose qui peut s'améliorer. Parce qu'il faut que les Écritures soient accomplies. Amen. Amen. Maintenant, sasa, pourquoi ce thème? Il y a des gens comme Moïse. Moïse, après avoir tué, il avait pris fuite. Amen. Amen. Il avait pris fuite. Laissant une mauvaise réputation en Égypte. Il était recherché. Il était reconnu comme un criminel. Il est parti en exil. Maintenant, Moïse, quand il est parti là-bas, Moïse, lui qui est né prophète, il a écouté les instructions de sa mère. Sa mère lui a dit, Moïse, toi tu es né pour un but. Tu as connu une naissance particulière. Dieu t'a protégé. Les enfants à ton âge là-bas, ils étaient la nourriture des crocodiles du Nil. Mais comme toi, Dieu a fait projet avec toi, Dieu l'a protégé. Toi, tu devais mourir du sida, mais Dieu t'a protégé. Toi, tu devais mourir de la diarrhée. Souviens-toi, quand tu souffrais de typhoïde, tu es passé à l'opération. Combien de fois as-tu promis à Dieu que Seigneur, si tu me guéris, je te servirai? À la maternité, quand tu es entré, il y a des femmes qui sont mortes, mais toi tu es revenu vivante. Il y a les enfants des autres, les bébés. Les autres n'ont pas vu leur bébé, mais toi par la grâce, tu as porté ton bébé. Tu es venu présenter à ton mari, mon bébé est là. Mais c'était par la grâce de Dieu. Mais tu as oublié une chose, tout ce que tu avais promis à Dieu, tu l'as déjà accompli. Frère, quand tu étais en crise, combien de fois tu as pleuré? Seigneur, souviens-toi de moi. Mais quand Dieu s'est souvenu de vous, est-ce que avez-vous honoré votre feu? Aujourd'hui, c'est le temps. C'est le temps de recours. Chacun doit réfléchir sur sa vie. Les feux que vous avez fait à l'Éternel, vous devez les accomplir. Vous étiez chômeur, vous avez pleuré, Dieu vous a donné du travail. Après vous avoir donné le travail, qu'est-ce que vous avez fait de Dieu? Alléluia. Amen. Vous étiez célibataire, vous avez pleuré, je suis vierge Seigneur, Dieu vous a donné un mari. Qu'avez-vous fait de Dieu pour vous avoir donné le mari? Vous n'avez pas d'enfant, vous avez pleuré, Dieu vous a donné un enfant. Vous étiez en difficulté, Dieu vous a secouru. Qu'avez-vous fait de ces dieux? Alléluia. Amen. Réfléchissons sur nos voies. C'est vous qui devez à l'Éternel. C'est vous qui devez à l'Éternel. Lui, quand il a vu que Adam est en détresse, Dieu a vu que Adam est en détresse. Dieu, il a créé Adam à son image. Mais Adam, quand il est venu ici, il s'est révolté contre son père. Quand Dieu lui demande, pourquoi tu as fait ça? Au lieu d'être quand même avoir des retenues dans sa bouche, il charge même son père. Que c'est la femme que tu as mise auprès de moi.
Bon, qu'est-ce que Dieu dit? Ce Dieu est grand. C'est Dieu esprit. Devait venir sauver Adam ainsi que l'humanité. Lui qui est à l'esprit est venu à l'image de l'homme pour sauver l'homme. Alors quand il était à la croix, il était cloué. On lui a dit, si tu es le Messie, descends pour que nous sachions que tu es le Messie. Il était le Messie, mais il n'est pas descendu. Il a regardé. Il vous a vu. Alléluia. Amen. Il vous a vu, mon frère. Il vous a vu, frère. Il vous a vu. Mais il a dit, si moi je descends, il va mourir. Alléluia. Amen. On lui a dit, si tu es le Messie, descends. Il a regardé. Il a vu Lubumbashi. L'épouse de Christ est là. Mais il dit, si moi je descends, cette épouse sera perdue. Il dit, je vais accepter l'humiliation. Je vais accepter la mort. Je vais verser mon sang. Alléluia. Amen. C'est ainsi que vous avez la vie sauve. Parce que Dieu vous avait connu avant la fondation du monde. Être chrétien, ce n'est pas votre désir. Alléluia. Amen. Être chrétien, ce n'est pas votre désir. Nous sommes chrétiens par élection. Alléluia. Amen. Dieu nous avait aimés avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Tu es parmi ces gens que Dieu avait vu sur la croix. Si je descendais, Katembo sera perdu. Alléluia. Amen. Si je descendais, Goinda il sera perdu. Kapata sera perdu. Ndai sera perdu. Je dois encaisser moi-même. C'est ainsi qu'il a accepté de mourir pour verser son sang. Pour que vous et moi qui étions de pécheurs, pour que nous soyons maintenant des saints. Maintenant, quand les anges pourraient lui demander, mais Seigneur, nous t'avons vu aller dans le monde. Qu'est-ce que tu es parti faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va présenter cette église de Lubumbashi. Voilà ce que je suis parti faire sur la terre. Il va présenter ses ministres de la parole. Voilà ce que je suis parti faire. Il va présenter la chorale. Voilà tous ces gens qui chantent pour moi. Il va présenter François. Et voilà ma promenade sur la terre. C'est ce qu'il a donné comme fruit. Alléluia. Amen. Et les anges lui diront, c'est ça votre mémorial? Oui. C'est nous. Alléluia. Amen. Donc il est venu pour secourir l'homme. Ces jours-là, ils étaient dans une pirogue, dans le bateau. Alors la tempête s'est élevée. Alléluia. Amen. Ils ont essayé de faire quoi que ce soit. Ils ont tenté de faire des efforts. Le bateau est en train déjà de couler, de se noyer. Mais ils ont eu l'idée. Mais il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un dans le bateau. Alors, ils sont partis. Le réveiller. Seigneur, nous mourrons. Toi aussi aujourd'hui, réveille-le. Alléluia. Amen. Chacun selon sa détresse, qu'il le réveille. Il va se réveiller. Que chacun le réveille déjà dans son cœur. Alléluia. Amen. Que chacun le réveille. Il va calmer la tempête. Cette tempête manifestée dans votre maison sera calme. Alléluia. Amen. Voilà le Seigneur Jésus-Christ. Il voit Moïse.
son serviteur mtumishi wake dans un état sans espérance. Ashukuwa tena tumaini hata moja. Il avait perdu tout espoir. Alikuwa shapoteza tumaini yote. Et ce matin, na hii asubuhi, il y a des gens sans espoir. kuko batu banya na tumaini. Ne perdez pas l'espoir. Musipoteze kama kitumaini. Alléluia. Amen. Ne perdez pas l'espoir. Musipoteze kitumaini. Votre mari est en route. Bwana yako kwa mujia. Ne perdez pas l'espoir. Usipoteze tumaini. Même si vous êtes sans emploi, hata kama una kazi, votre emploi est en route. Bwana yako kwa mujia. Alléluia. Si vous êtes dans une crise financière, kama unakosa fedha, ne perdez pas votre espérance. Usipoteze tumaini. Dieu Mungu va relever vos finances. Atamipatia fedha. Alléluia. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont même pas l'espoir de manger. Croyez que le Seigneur, quand Abraham était allé adorer, il n'avait pas l'animal de sacrifice. Notre Dieu, il est Jéhovah Jireh. Il pourvoira nos besoins. Alléluia. Amen. Croyez à Saint Jésus. Il est le Jéhovah Jireh. Il pourvoira. Si vous avez des difficultés, appelez-les en scène. Il va résoudre vos problèmes. Il a vu Moïse sans espoir. Et il te voit aujourd'hui sans espoir parce que tu n'as pas d'enfant. Vous croyez que Jésus-Christ est notre sauveur? Vous croyez que Jésus est le Jéhovah Jireh? Il pourvoira. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont ils sont sans espoir. Vous n'avez même pas d'espoir de manger. C'est bien. Croyez que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Amen. Amen. Mais si il est le secours qui ne manque jamais, il faut que maintenant vous soyez en harmonie avec lui. N'attendez pas ces jours J. Qu'est-ce que les gens font? Vous n'avez jamais donné votre vie à Christ. Maintenant nous allons sortir. Personne ne connaît comment il va sortir dans ce monde. Peut-être il y a un accident qui t'attend. N'attendez pas les repentances sur le lit de la mort. Confessez. Donnez votre vie à Christ maintenant. Tout ce que vous cachez à votre mari, dites-le maintenant. Tout ce que vous cachez à votre femme, dites-le maintenant. Il ne faudrait pas quand tu vas mourir. Maintenant on commence à venir avec les enfants. Celui-ci aussi c'est son enfant. À l'est on amène un autre. Que c'est celui-ci. Votre femme, vous pouvez précéder. Est-ce que vous aimez votre femme? Frère, aimez-vous votre femme? Si vous l'aimez, est-ce que vous la protégez devant l'État? Est-ce que vous l'avez protégée devant l'État? Parce que vous mourrez. Dans votre famille, tous n'ont pas cru. Et ils viennent traumatiser votre épouse. C'est là que vous disiez que je l'aime. Vous faisiez la religion. C'est la religion. Comment vous pouvez prétendre que je vous aime? Vous ne savez pas la protéger. Comment vous pouvez prétendre aimer Jésus? Mais vous ne vivez pas pour lui. Vous vivez pour vous-même. Vous ne vivez pas pour Jésus. Combien d'âmes avez-vous amené à Jésus? Zéro. Et comment vivez-vous pour Jésus?
Si vous voulez que le Seigneur soit un secours qui ne manque jamais en cas de détresse, kama mnapenda Yesu awe msaada nyako siku wakati wa taabu, vous devez être en harmonie maintenant. Unapaswa kuwa mshiriki pamoja naye hapa sasa. Maintenant, voyez ce qui est arrivé à Moïse. Muone mambo yenyewe mfikika Musa. C'est que le prophète nous dit ici. Ili nabii kunatuonesha. Dans qu'a-t-il dans ta main? Mumahubiri huku na nini mikononi mwako? On te pose la même question. Ni ulizo pekona kuuliza. Moïse n'avait qu'un bâton. Musa alikuwa na bakora. Alléluia. Amen. Moïse Musa n'avait que son bâton. alikuwa tu na bakora. C'était un objet ridicule. Ilikuwa ni kitu kimoja kisipokuwa na bei, akina na bei. Il utilisait ça juste pour guider les animaux. Alikuwa anakitumia tu kuongoza wanyama. Lui-même il avait coupé ça dans le bois. Alikata ni mpori. Mais regardez ce qui est arrivé avec Dieu. Asa angalia ile mambo Mungu Quand alifanya. il a donné ce bâton à Christ, wakati alitoa ile bakara ce bâton à Dieu, anamtoea yo Mungu. Ce bâton est devenu serpent. Ile bakora ikakuwa nyoka. Amen. Amen. Notre Dieu, il est Dieu de paradoxe. Mungu wetu ni Mungu wa paradoxe. Donc le bâton, c'est ce qui avait à sa portée. Ile bakora jo yenyewe alikuwa nayo mbele yake. Il n'était pas autre chose. Alikuwa na kitu kingine. Il était un officier supérieur en Égypte. Alikuwa mkubwa mule mu Misri. Mkubwa wa basoda mu Misri. Mkubwa wa askari wa basoda mu Misri. Il a pris fuite. Alikimbiaka. Il avait même oublié, je pense, son revolver. Alikuwa shakusabwa na silaha yake. Quand Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as? Mungu akamuuliza, uko na nini mikono yako? Il dit le bâton. Asema niko na bakora. Jette-le par terre. Asema uitupe chini. Quand il a jeté ça par terre, wakati alitupa chini, mais c'est devenu un serpent. Ikakuwa nyoka. Il lui a prêché, tu iras prêcher la guérison divine. Akusema utahubiri uponyaji wa Mungu. Amen. Amen. Maintenant ce matin, hii asubuhi, qu'est-ce que toi tu as à main? Wewe uko na nini mumikono? Est-ce que chacun peut agiter? Kila mmoja anaweza kutigiza tout ce qu'il a à main. Ile yote kuna mikono yake. Sa Bible, Biblia yake, le cantique, le drapelet, l'instrument de musique, agiter ça au nom de Jésus Christ. Alléluia. Muitingize muioneshe mjina Yesu Kristo. Alléluia. Amen. 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 Ça c'est porté pour la gloire de l'Éternel. Ile huko na jua utukufu ya Mungu. Votre drapelet là-bas. Ile kitambala yako. Il y a une sœur qui a un drapelet là-bas. Huko dada kuna drapelet. Secouez votre drapelet ma sœur. Muioneshe dada. Secouez votre drapelet. Muioneshe le drapelet yako. Alléluia. Amen. Secouez votre drapelet ma sœur. Muioneshe le kitambala yako ile drapelet, muitenkeshe. Alléluia. Amen. Vous dans le naturel, mumwili, vous pouvez croire que c'est un petit rien. Mais ça attaque les démons. Alléluia. Amen. Qui a un sifflet là-bas? Qui a un sifflet? Sifflet, frère. Alléluia. Amen. Qui connaît sifflet dans la bouche? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui se passe? Les démons, quand ils entendent ça, ils sont en débandade. Alléluia. Amen. Quand vous dites seulement Amen, les démons tremblent. Alléluia. Amen. Quand vous dites Alléluia, les démons fuient. Alléluia. Amen. Quand vous dites Alléluia, là-bas aussi on dit Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Les démons sont en débandade. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tout ce que vous soulevez au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça agit. Frère, je peux avoir un morceau de bois. Quelque chose comme ça. Un morceau de bois. Même quelque chose que je peux soutenir comme ça. Quelque chose, n'importe quoi, oui. Oh oui, comme ça que je peux soutenir. Alléluia. Amen. Maintenant Dieu dit à Moïse, toi, tu croyais que tu allais libérer Israël par la force. C'est par ma main puissante. Pas par ta main. Amen. Amen. Il dit attends. Je vais te donner l'arme. Tu
Tu vas affronter Égypte avec cette arme. Oui, frère Paul. En attendant qu'il vienne. Son propre bâton qu'il avait dans la main. Il dit va avec ce bâton pour attaquer un grand pays comme l'Égypte à ce temps. Quel paradoxe. Avec un bâton, on vous dit d'aller attaquer l'Amérique. Alléluia. Amen. Moïse, il avait la foi qui avait paralysé son rang social. Vous êtes ici, quel que soit que vous soyez chef, nous vous respectons. Alléluia. Amen. Mais ici, vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Même un frère plus jeune. Donnez-moi ça. Donnez ça, frère. Même s'il est moins âgé. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui nous a aidé avec le bâton. Dieu dit Moïse. Viens prendre. Viens. Avance, frère. N'ayez pas peur. Passez ici. Avec ça, va attaquer la Russie, va attaquer l'Amérique, va attaquer l'Iran. Avec ça, tu peux accepter? Alléluia. Amen. N'allez pas. Va avec ce bâton. Quand il y aura un problème, tu vas l'agiter. C'est tout. Dans la main de Moïse, c'était un bâton. Mais devant Dieu, c'était le bâton de jugement. Alléluia. Amen. C'est moi qui t'envoie. Je serai avec toi. Va juger l'Égypte. Tu acceptes? Amen. Tu acceptes? Avec Dieu, on fera des exploits. Amen. Amen. Regardez Dieu ce qu'il fait. David, il se présente au front. Il voit ses propres grands frères en débandade devant Goliath. Comme il avait la foi, il dit pourquoi vous fouillez cet incirconcis? Parce qu'il est géant. Moi David, je le combattrai au nom de Jéhovah. Alléluia. Amen. Il a avancé maintenant. Saoul le voit. Oh jeune homme. Goliath, c'est un vétéran. Toi qui n'as pas d'expérience. David lui dit, quand j'étais en train de paître les animaux, quand le lion est venu, je l'ai attaqué. Voilà, vous ne pouvez pas avoir une foi sans expérience. Ils l'ont découragé. Il n'a pas écouté. Parce qu'il était avec Dieu. Vous voulez danser pour le Seigneur. Dansez. Vous voulez siffler pour le Seigneur. Sifflez. Si vous voulez battre les mains, battez. Alléluia. Amen. Alors, Moïse est venu. Il était délivré de la peur. Parfois il dormait, il faisait des cauchemars. C'est quoi? Sephora lui dit, c'est quoi? Non, j'ai vu les militaires me pourchasser. Calme Moïse. Mais quand il a eu maintenant la délivrance, il n'a plus eu peur de Pharaon. Il est venu pour l'affronter. Amen. Amen. Il n'avait plus peur. Dieu ne peut pas vous utiliser si vous êtes lâche.
Dieu n'utilisera jamais un lâche. Mungu hawezi kama kutumikia mtu wa boka. Prenez courage. Muwe na hodari. Dans les détresses. Wakati wa taabu. Prenez courage. Muwe na hodari. Alléluia. Amen. Ne vous découragez pas. Usilekee kamwe devant l'ennemi. Mbele ya adui. Alors quand il est venu, wakati alikuja, il avait maintenant le mandat. Alikuwa sasa pale alipata sasa kazi. Attention avec les gens qui ont le mandat. Mukebe yangi na batu bale balipokea kazi. Cette fois-là, il était maintenant commissionné. Bale Mungu alimpatia kazi. Quand il avait tué l'Égyptien là-bas, wakati aliuwaka ule mwana Misri, il n'avait pas le commandant. Il n'avait pas le mandat. Alikuwa bado ashapokea kazi ya Mungu. C'est la raison pour laquelle Dieu lui a dit, ndio sababu Mungu alimuonesha, qui t'a dit de tuer cet Égyptien? Nani alikwambia umuue ule mwana Misri? Mais voyez, quand il a tué un seul Égyptien, ça a soulevé beaucoup de problèmes. À tel point qu'il a pris fuite. Regardez. Quand il a délivré les enfants d'Israël, à la mer Rouge, Dieu dit, avec ça, tout obstacle, secouez le bâton. Alléluia. Amen. Secouez le bâton. Tikiza bakora yako. Frère, amenez-moi encore le bâton. Ndugu mulete ile bakora. Amenez le bâton. Mulete bakora. Alléluia. Amen. Mais voyez aujourd'hui, asa mwangalie leo, il y a des gens kuko batu qui ont des bâtons. Beko bakora. Demandez-leur. Baulize. Vos bâtons. Ile bakora yenu. Ont-ils été en contact avec le surnaturel? Je ilikutana na ule wa kiroho? Ça va vous servir à quoi? Sasa itamisaidia kunini? Il marche avec des cannes. Beko natembea na mamuti. Avec un Jésus mort. Beko natembea na Yesu mwenye kufwa. Le nôtre déjà ressuscité. Wetu sheye Yesu ashafufuka. Demandez-leur. Ubaulize. Vos bâtons vous servent à quoi? Ile mabakora yenu nisaidia kunini? Aujourd'hui, notre bâton, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Quand il y a un problème, nous murmurons le nom du Seigneur Jésus. Et l'obstacle s'ouvre. Ne ressemble pas à Jésus par l'extérieur. Vous laissez une longue barbe. Vous croyez que c'est ça ressembler à Jésus? C'est une ressemblance de l'intérieur. Ressemblance de l'intérieur. Vous prenez des soutanes. Vous prenez des soutanes. Ce n'est pas ça ressembler à Jésus. Si vous voulez ressembler à Jésus, soyez en contact avec lui-même. Amen. Amen. Maintenant, à la mer Rouge, un obstacle s'est créé. Un obstacle s'est créé. Quand Dieu vous demande d'ouvrir, qui va fermer? Et si Dieu ferme, qui va ouvrir? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait agité le bâton. Et la mer Rouge a eu peur. Elle a reculé. Et il a dit aux enfants d'Israël, allez passer. Quand nous avons deux problèmes, agitons le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand nous sommes dans le désespoir, murmurons le nom de Jésus. Vous verrez la solution. Lui, quand il ouvre, personne ne fermera. Et quand lui ferme, personne n'ouvrira. Alléluia. Amen. Moïse est rentré. Lui-même qui était d'abord prisonnier, il était délivré. C'est alors qu'il est venu entrer en scène. Amen. Amen. Il y a quelqu'un d'autre. C'est David lui-même. David. Ils étaient des amis. Avec son ami. Le mari de Bathsheba. Mais peut-être qu'il y a d'autres David parmi nous. Il a aimé la femme de son propre ami qui était au front. Dieu n'est pas grand-père. Notre Dieu, il est le Dieu des interdits. Quand vous ne respectez pas ces interdits,
vous serez très faible. Utapoteza nguvu. Vous serez affaibli. Utakuwa mzaifu. C'est ce qui est arrivé à Adam. Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Lui croyait que Dieu faisait la religion. Dieu n'était pas son grand-père. Dieu n'était pas son beau-père. Dieu n'était pas son ami. C'est fini. Il s'est retrouvé nu. Et Dieu l'a chassé de l'Éden. Amen. Amen. David, pour avoir courtisé Bathsheba, il a fait tout pour effacer les traces. Ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. Ça n'a pas marché. Il a tenté de l'appeler. Il a enivré. Pour qu'il aille dormir. Le monsieur était très sérieux. Comment irais-je dormir à la maison? Alors que l'armée d'Israël est au front. Le service de renseignement est venu informer David. Sa majesté. Chef, ton ami n'est pas allé à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Tous ces blancs ont échoué. Il a pris une lettre, il a écrit. Joab, il faut l'abandonner au front qu'il meurt. Il croyait faire ça en cachette. Mais Dieu voyait tout ça. Quand Moïse tuait l'Égyptien, il croyait que personne ne me voyait. Là où tu passes, tu crois que les gens ne te voient pas. Dieu a toujours un témoin. Dieu a envoyé Nathan. Voyez ce que Nathan a fait et David a fait. Alors David a compris que tous ses péchés étaient à nu. Tes péchés aussi sont à nu. Aujourd'hui, c'est le jour de recours. Qu'est-ce que Dieu avait fait avec Moïse? Avec cette mauvaise réputation qu'il avait, Dieu a refait son tableau. Toi aussi, on t'appelait Rambo. Aujourd'hui, tu n'es plus Rambo. Alléluia. Amen. Tu n'es plus Rambo. On t'appelait dans le monde Dada Mouizi. Aujourd'hui tu es Dada Sainte. Alléluia. Amen. Tu avais notre nom dans le monde. Un voleur, un métrier. Mais aujourd'hui tu es fils de Dieu. Aujourd'hui tu es fille de Dieu. Dieu compte sur toi. Amen. Amen. Alors David, il a réfléchi à ses voies. Il s'est repenti. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez réfléchir aussi? Maintenant, écoutez ce que le prophète dit. Qu'a-t-il dans ta main? À la page 14, paragraphe 33, il dit ceci. Moïse était un échec total. Toi aussi tu peux être un prédicateur échec total. Reprends ta vie. Anzulula. Reprends ta vie. Tu peux être un père échec total. Reprends. Tu peux être une mère échec total. Reprends ta vie. Tu peux être une fille échec total. Reprends ta vie. Tu peux être un garçon échec. Et souvent on les appelle dans le Swahili courant Shindikana. Dada Shindikana. Beaucoup de conseils. Sans suite. Tu n'écoutes pas les parents. Tu n'écoutes pas ta mère. Tu n'écoutes pas ta soeur. Tu n'écoutes pas l'oncle. Reprends aujourd'hui.
Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Si tu es un prédicateur d'échec, kama kumhubiri mwenyesha kushindwa kabisa. Le prophète condamne l'inaction. Nabii eko na hukumu sana kukosa kutenda kazi. Faites quelque chose. Wewe fanya kwa kazi fulani. Faites quelque chose. Fanya kwa kazi fulani. Tu es prédicateur. Uko mhubiri. C'est un grand don que Dieu t'a donné. Ni zawadi kubwa ile Mungu anakupatia. Qu'est-ce que tu en fais? Sasa unafanya nayo nini? Pendant 2 ans tu es assis. Miaka 2 ushapaka kuikala. Pendant 2 ans tu es assis. Muda wa miaka 2 ushatu kuikala. Tu attends qu'on te proclame ici. Unapenda bakupanye kwa mahubiri ya huko hapa. Mahubiri. Alléluia. Mimbari la chair est mingi. Vaste. Mimbari kuya mingi. Les hôpitaux ont besoin de la parole. Les malades ont besoin d'exhortation. Lazima kuwaonya, lazima na neno. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu ambariki kwa utajiri. Faites quelque chose. Mufanye kwa kazi. Il est dit aussi à la page ici. À la page 23. Karatasi yake 23. Paragraphe 55. Fungu yake 55. Il dit ceci. Anasema hivi. Il se pourrait que nous ayons même pas un bâton. Sasa zingine tunaweza tunakosa hata bakora yenyewe. Vous n'avez même pas un bâton comme Moïse l'avait. Sasa zingine unakosa hata bakora ile Musa alikuwa nayo. Mais peut-être sasa zingine que vous chantez seulement. Unakalaka tu kunaimba. Chantez. Muimbe. Alléluia. Amen. Si votre don c'est chanter, chantez. Muimbe. Si votre don c'est pousser les cris, poussez les cris. Amen. Alléluia. Amen. 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 Si vous n'avez pas de bâton, vous pouvez chanter. Chantez. Il dit ceci. Peut-être que vous témoignez quelque chose. Quoi que vous ayez, faites-le. Utilisez cela pour la gloire de Dieu. Peu importe ce que vous pouvez témoigner, que vous ne pouvez pas. Distribuez seulement les invitations. Distribuez seulement les invitations. N'attendez pas le jour de la campagne. Quand vous avez fait votre mariage, qui avait supporté les invitations? Ce n'est pas vous-même? Faites quelque chose pour votre anniversaire. Vous avez fait des invitations. Mais pour Jésus, vous voulez qu'on vous donne les invitations. Dans le royaume, il y a le sacrifice. C'est lui qui a la foi. Il a l'amour de Christ. Vous ne pouvez jamais avoir la foi et manquer l'amour. Vous ne pouvez jamais avoir la foi et manquer le sacrifice pour Christ. Tout ce qu'il a fait pour vous. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alléluia. Amen. Vous êtes ce que vous êtes. C'est grâce à Jésus. Soit vous vivez pour lui, soit vous vivez pour vous-même. Combien vivent pour Christ là-bas? Lèvez les mains. Alléluia. Amen. 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 Vous pouvez dire que j'ai la foi. Maintenant, sondons les Écritures. Amen. Amen. Nous allons lire Frère Franck pour que vous compreniez. Nous ne sommes pas fanatiques de Franck. Nous nous regardons le ministère. Le ministère de Frère Franck, il est lié au ministère du prophète. C'est la raison pour laquelle nous avons la brochure, nous avons la lettre circulaire. Si pour vous Franck est un achoppement, pour nous nous l'aimons. Nous l'avons aimé de son vivant. Nous l'aimons même après sa mort. Et nous aimons ses prédications. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il nous dit. Il dit ceci. Lettre circulaire de décembre 2020. Il dit ceci. Écoutez. À la page 14. Les véritables croyants
comptent parmi les élus. Ils sont nés de nouveau par la parole et par l'Esprit de Dieu. Ils sont conduits dans toute la vérité. Maintenant écoutez, ils croient au mandat divin de William Branham, qui a porté le message biblique. Maintenant écoutez. Et ils croient au mandat divin du porteur du message biblique à l'apporter dans le monde entier. Vous ne pouvez jamais prétendre avoir la foi que moi je crois seulement au ministère de Frère Branham sans croire le ministère de Frère Franck. Si quelqu'un dit ça, oubliez-le. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit encore. À la page 16, il dit ceci. Je voudrais encore une fois qu'aucune personne induite en erreur par de faux enseignements n'entrera au ciel. Vous comprenez? C'est très dur. Mais tous ces gens qui sont dans les fausses doctrines, qui ont rejeté le ministère de Frère Franck, là c'est très dur. Vous et moi, nous avons des gens qui sont là-bas. Nous avons des amis qui sont là-bas. Nous avons des frères. Qu'est-ce que nous faisons pour eux? Parce que vous avez la vérité. Amen. Amen. À la page 17, il dit ceci. Frère Branham a exécuté son mandat prophétique. Il a emmagasiné la nourriture spirituelle. Maintenant écoutez. Moi aussi, j'ai fait ce que le Seigneur m'a ordonné en plaçant la parole prophétique selon l'enseignement et en distribuant la nourriture spirituelle, comme le Seigneur l'a confirmé le 19 septembre 1976. Là, il n'y a pas eu les serviteurs fidèles. Matthieu 24, 45, 46. Ne parle pas des serviteurs pluriels. Un serviteur fidèle. Un seul. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit aussi dans la lettre circulaire de fin de l'année 2018. Il dit ceci. À la page 5. Si le Seigneur fidèle n'avait pas eu son serviteur William Branham à Jeffersonville, le 11 juin 1933, nous n'aurions rien entendu d'un message. Si le Seigneur fidèle n'avait pas en son serviteur Ewald Frank à Jeffersonville en avril 1966, le monde n'aurait jamais entendu parler du message. Alléluia. Amen. Le monde n'aurait jamais entendu du message. Et là, il va maintenant tout droit. Comme un penalty. Maintenant, il parle de ceci. Page 18, la même lettre circulaire. Il dit ceci. Que je sois fidèle. Là, c'est Frère Branham qui est en train de prier. Que je sois fidèle, Seigneur. Honnête et sincère, afin de pouvoir porter le message aussi loin qu'il m'a été ordonné de le porter. Et quand le temps sera venu pour moi d'entrer dans le repos, que je descendrai vers la rivière, où les vagues commenceront à m'emporter,
Oh mon Dieu, Mungu wangu, que je puisse remettre cette vieille épée nipate kupeleka hii mpanga ya zamani à quelqu'un niipatie hiyo qui sera honnête. mwenye atakuwa na yeye moyo wa haki. C'est vous Ndugu, ni wewe qui avez reçu l'épée. wewe ndio ulipokea ile mpanga. Alléluia. Amen. Qui, celui dans ce monde, ni nani mu hii dunia peut prétendre que c'est moi? anaweza kusema ni yeye? Alléluia. Amen. Et il va très loin. À la page 22. Puis-je demander? Niwezi kuomba. Taweza kuuliza. Nitaweza kuuliza. Puis-je demander? Ninaweza kuuliza. Qui a apporté le premier message dans l'Europe occidentale? Ni nani mwenye alipeleka hii wa kwanza hii ujumbe mu Ulaya? Et dans l'Europe? Mu Ulaya yote mzima. Il y a quelqu'un parmi nous? Je kuko kule mtu katikati yetu hapa. Il y a quelqu'un parmi nous? Kuko mtu les katikati. serviteurs de Dieu. Il y en a. Batumishi ya Mungu ule mtu kwako? Personne. Hakuna. Et il avance. Anaendelea tena na kusema. En Asie, en Afrique, dans le monde entier. Kuipeleka kwa Asia, kwa Afrika, y a-t-il quelqu'un d'autre sur terre qui a entendu la voix du Seigneur? Si toi tu doutes du ministère de Frère Franck, dis-nous que Dieu t'a parlé. Et dans quelle langue? Dans quelle langue? Quand il parle à Frère Franck, il a interpellé mon serviteur. Ton temps dans cette ville est terminé. Tu dois aller maintenant de ville en ville. Frère Franck dit, ils ne vont pas m'écouter. Le Seigneur lui dit, ils vous écouteront. Ce que Dieu avait vu pour écouter son ministère, c'est vous et moi. C'est vous. Dieu vous avait vu. Sinon vous ne seriez pas ici. Dieu vous avait vu. Vous êtes dans l'économie de Dieu. Dieu vous avait vu. Qui a entendu la voix? Alors terminons avec Samson. Dieu, il est tellement simple. Et il se révèle dans la simplicité. Regardez avec un bâton pour aller délivrer Israël. Maintenant ce jour-là, Samson se trouve vraiment acculé. Les Philistins l'ont vraiment coincé. Il a regardé autour là-bas. Il a trouvé une mâchoire d'un animal mort. Avec cet animal, avec cette mâchoire d'un animal mort, il a tué beaucoup de Philistins. Comme nous avons dit, notre Dieu, il est le Dieu des interdits. Si vous brisez les interdits, vous serez affaiblis. Le péché nous affaiblit. Une vie sanctifiée nous fortifie et nous donne l'autorité. Amen. Amen. Alors Samson, il a tué les Philistins. Mais quand il a donné son cœur à sa femme, on a rasé les cheveux. Samson est devenu comme tout autre homme. Il avait brisé l'interdit. Les Philistins sont venus. Ils ont mis main sur lui. La première des choses qu'ils ont fait, c'est crever ses yeux. Et ce que le diable fait, c'est vous crever les yeux spirituels pour que vous ne voyez pas, pour que vous ne compreniez pas la parole de Dieu. Alors on l'a ligoté. Samson est devenu le jouet des Philistins. Il a commencé à danser pour eux. Mais dans le proche des rois là-bas, quelqu'un est venu signaler. Roi, nous voyons le mouvement de Samson. Il est toujours en train de faire ça. Nous ne savons pas pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Ils avaient oublié que Dieu n'avait pas abandonné Samson. C'est Samson qui avait abandonné Dieu.
Quand les cheveux avaient poussé, Samson avait senti qu'il avait maintenant de la force. Pendant qu'il était devenu le jouet, les gens se sont souvenus. N'est-ce pas ce Samson qui avait soulevé la porte des reins pour aller l'amener là-bas sur la montagne? N'est-ce pas lui? Qu'est-ce qui lui est arrivé? N'est-ce pas ce Samson? Il était indomptable. Il avait tué beaucoup de gens. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et c'est comme ça que le monde nous observe. Ces gens du tabernacle. Qu'est-ce qui leur est arrivé? On ne voit plus la différence. Si votre façon de vous habiller n'a plus de différence avec les prostituées, c'est votre problème. S'il n'y a plus de différence, vous vous comportez comme le reste du monde, c'est votre problème. Mais Samson, il a réfléchi à ses voies. Il a reconnu qu'il avait commis une erreur. Il s'est ressaisi. Est-ce que ce matin, est-ce que vous pouvez vous ressaisir? Pouvez-vous vous ressaisir pour que vous ayez la puissance que vous avez? Vous poussiez des cris de joie. Aujourd'hui, où sont partis les cris? Alléluia. Amen. Vous dansiez autrefois. Aujourd'hui, vous ne dansez plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui est entré? Il y a quelque chose qui est entré. Vous visitiez les frères. Vous visitiez les malades. Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Avec la sœur avec qui vous étiez toujours en communion. Qu'est-ce qui a arrangé votre communion? Qu'est-ce qui a arrangé votre amitié avec le frère? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, comme les cheveux poussaient, la Bible dit dans Esaïe, est-ce qu'une femme peut-elle oublier son enfant? Nous supposons, même si elle peut oublier, mais moi, Dieu, je ne vous oublierai jamais. Alléluia. Amen. La promesse. Dieu ne vous oubliera jamais. Revenez à l'Éternel. Revenez. Voyez Saül dans la détresse. Il est parti invoquer la sorcière d'Andor. Qu'est-ce qu'un sorcier peut vous donner? Qu'est-ce qu'un sorcier peut vous donner? Qu'est-ce qu'un rose chrétien peut vous donner? Parfois vous avez même peur des roses chrétiens. C'est parce que vous ne vous connaissez pas vous-même. Un chrétien qui fuit un rose chrétien, qui fuit les loges, qui n'est pas converti. Regardez dans la Bible. Est-ce les chrétiens qui sont partis voir les magiciens pour demander le pouvoir? C'est eux qui sont venus vers les chrétiens. Donnez-nous aussi ce pouvoir. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, d'où vient que vous le craignez? Le défunt n'a rien à vous donner. Vous fuyez les loges. Il faut vous faire quoi? Moi. Vous les appelez même les invocateurs. Et vous n'êtes pas des invocateurs? Alléluia. Moi j'invoque Jésus. Je suis invocateur. J'invoque Jésus. Et je suis dans une loge. Le corps mystique de Jésus-Christ. Combien sont dans ce corps mystique? Est-ce qu'il y a des ici? Ceux qui sont dans le corps mystique de Jésus-Christ. Ceux qui sont en Christ. Manifestez-vous si vous êtes en Christ. Que peut me faire un homme? Un rose chrétien. Vous le croyez, vous le fouillez. Je me rappelle, on était à Kilongo avec mon bien-aimé frère Edouard. Il a lancé un défi.
S'il y a quelqu'un qui était à cette campagne, il peut lever la main. Kama mtu alikuwa kuile campagne anaweza kunyosha mikono yake. Il est là, voilà. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, vous les sorciers de Kilongo et environ na kando kando yote, j'ai 3 jours ici. Allez vous mobiliser, venez me tuer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il était rentré mort? Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous adorons un Dieu puissant. Maintenant, Samson, quand il a compris qu'il était maintenant en ordre avec Dieu, si vous voulez que Dieu soit un secours qui ne manque jamais en cas de détresse, soyez en ordre avec Dieu. Et alors, il sera votre secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Samson a vérifié. Tout est en ordre maintenant. Je vais les affronter maintenant. Il a demandé aux petits. Je vais me venger pour mes yeux qu'ils ont crevés. Et il minimisait. Parce qu'il s'est moqué de Samson. Peut-être aujourd'hui, il y a des gens qui se moquent de toi. Tous ces gens qui se moquent de toi, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Il agira en votre faveur. Laissez-les se moquer de vous. Le temps de Dieu est en route. Dieu agit selon son temps et selon sa volonté. Alléluia. Amen. Samson a regardé. Il a dit au petit, l'heure est arrivée. Il a pris les piliers. Il a renversé, il a tué beaucoup de gens ce jour-là. Maintenant, qui est prêt aussi à mourir avec ses ennemis? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que vous fassiez l'expérience. Quand Moïse a traversé la mer Rouge, il avait vu, ils ont vu les chefs de corvée être noyés dans la mer Rouge. Quand est-ce que vous avez vu? Quand est-ce que vous avez vu le démon d'adultère mourir au calvaire? L'aviez-vous vu? L'aviez-vous vu? Si aujourd'hui vous n'êtes plus adultère, c'est parce que vous avez vu le démon d'adultère mourir au calvaire. Vous êtes ressuscité une nouvelle créature. C'est ça un chrétien. Le chrétien, il a la responsabilité de refléter le Seigneur Jésus-Christ. Donc dans nos détresses, il est notre secours. Ne craignez pas ce qui peut tuer un homme. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Conducteur de chant, est-ce que vous pouvez nous entonner siku zangu? Alléluia. Amen.